à l'école, c'est un sujet sensible. Comment en parler sans attiser les tensions, tout en sachant que c'est un sujet où justement il n'y a parfois pas de sérénité et où chacun a son avis et puis c'est un avis bien tranché et c'est parfois difficile d'avoir du dialogue, d'amorcer du dialogue sur un sujet comme celui-là. Surtout quand c'est un sujet d'actualité comme en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le domaine international, au niveau international. Pour autant, même quand il n'y a pas cette tension dans l'actualité, c'est aussi, hello, un sujet qu'on demande d'enseigner, d'aborder dans plusieurs matières, et même si ce n'est pas dans les matières spécifiques de certains programmes, on est quand même des interlocuteurs pour les jeunes, pour les élèves qui ont des questions et qui ont des réflexions vis-à-vis de la discrimination ou des discriminations. C'est des sujets qui les intriguent, ils veulent comprendre, parfois ils en vivent, ou ils connaissent des gens qui ont déjà vécu des discriminations ou qui vivent des discriminations. Donc c'est toujours un peu brûlant comme sujet. C'est toujours un passage qui peut être compliqué dans certaines classes et avec certains élèves, et même parfois quand on ne le voit pas. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, nous, avec les discriminations. Et avant d'en parler à l'école, de se préparer déjà nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on a comme émotion quand on parle des discriminations, quand on pense aux discriminations. Est-ce que soi-même, intérieurement, on réagit? Comment? Est-ce qu'on a de la colère? Est-ce qu'on a de la tristesse? Est-ce que parfois ça peut aller jusqu'au déni parce que c'est tellement dur pour nous de voir ces émotions en face? Donc c'est déjà super important d'être au clair de nous. Où est-ce qu'on en est avec nos émotions par rapport à nos émotions? Donc de voir ça en prenant du recul, comme d'un œil plus extérieur, et puis d'accueillir ces émotions en se disant, en leur laissant la place, en leur disant, en leur signifiant qu'elles ont le droit d'être là, qu'on a le droit de se sentir triste, qu'on a le droit de se sentir coupable, de laisser exister la discrimination dans le monde, par exemple, qu'on a le droit, ou même parfois, des fois, inconsciemment, plus ou moins, on cautionne des discriminations. On peut avoir aussi un sentiment d'injustice. On peut avoir beaucoup de sentiments d'abattement. Donc accueillir ces émotions, leur laisser de la place. Et ça va nous permettre ensuite de pouvoir adopter une posture de neutralité quand on va parler des discriminations en classe. Et ça nous permet, nous, dans notre posture plus neutre, alors déjà, c'est ce qu'on nous demande en tant qu'enseignant, d'être neutre et de ne pas donner nos avis, mais ça va même jusque dans les émotions. Plus nous, on est neutre, plus on est posé et plus on va être vraiment bien campé sur nos deux pieds. On va co-réguler les émotions de nos élèves qui parfois partent tout de suite dans des directions à cause de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu à la télé, de leur peur aussi, de leurs incompréhensions. Et ça va donc nous permettre de calmer le jeu, de poser le jeu et de pouvoir amener plutôt que de parler d'un sujet de division, puisque quand on parle de discrimination, il y a toujours un groupe par rapport à un autre groupe, ou plusieurs groupes, ou des individus par rapport à d'autres individus. On va plutôt pouvoir parler d'un sujet d'union en disant qu'on veut une entente entre tout le monde, la paix entre tout le monde, la solidarité entre tout le monde. On ne dit pas que c'est ce qui existe déjà, mais en tout cas que c'est le but qu'on tend ou qu'on aimerait atteindre. Et ça permet aussi de ne pas se focaliser sur tout ce qui est lourd et tout ce qui est de la confrontation. Même si ça existe, ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur rappelle, et on ne va pas dire que ça n'existe pas, mais c'est vraiment amener notre réflexion dans une direction d'unité. Et ça nous permet aussi de proposer aux élèves d'accueillir leurs émotions, pas forcément en classe, mais en tout cas de les amener à avoir cette réflexion-là, de se dire, et vous, qu'est-ce que vous avez comme émotion et comment vous ressentez cette situation ou quand on parle de ce sujet. Voilà ce que je pense à propos de la discrimination en classe, et voilà comment je pense que c'est vraiment super important de l'aborder pour
calmer le jeu et pouvoir ouvrir un vrai dialogue. Je vous dis à tout bientôt et à la semaine prochaine.